Ok, alors ça fait longtemps que je vous ai pas présenté 4 animés comme ça. En un peu plus d'un mois, j'ai vu pas mal d'animés, je pensais pas que ces animés seraient aussi bien. Tellement bien que je pourrais consacrer une vidéo par animé et les regarder comme ça sous la douche. Pardon, bref, aujourd'hui je vais vous parler de 4 animés juste waouh. Francis, balance ce petit générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Je vais pas vous le cacher que je suis plutôt hypé de vous présenter ces animés. Je veux qu'à la fin du mois vous les ayez tous vus et que vos amis aussi, vos parents aussi, vos abonnés, vos profs, votre médecin peut-être. Ouais là je m'emporte peut-être un peu là. Bref, si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. On va faire un petit jeu, dites-moi en commentaire combien d'animés de ce top 4 vous avez vu. Moi j'ai vu les 4, voilà quoi. Je parle peut-être vite etc, mais c'est parce que je suis trop chaud pour vous présenter les animés. On va commencer maintenant. Non je déconne. Ouais. Banana Fish, c'est un animé de l'été 2018 et on m'a spammé de cet animé. J'y croyais pas trop, je me disais que c'était un animé plutôt nul, mais je suis resté sans voix tellement que c'était bien. Vous allez me dire ça parle de quoi? Au début de l'anime on voit des personnages qui sont en train de faire la guerre, je sais pas où. Ils étaient pas vraiment sur le front, ils étaient en train de jouer aux cartes, tranquillement, posés. Mais quelqu'un qui était censé être allié avec eux, mais aussi ami, va leur tirer dessus. Ils vont l'immobiliser, c'est là où il va dire une phrase. Abonnez-vous à Rock Manga. Bah quelques mots près quoi. Il va dire Banana Fish et après il va devenir inconscient. Nous on va suivre l'aventure de H, c'est un mec, il est blanc, il a 17 ans, il est chef de gang. Un jour il va tomber sur quelqu'un qui était sur le point de mourir et il va lui donner un médaillon. Ça a peut-être un rapport avec Banana Fish, le mourant a peut-être dit Banana Fish aussi, je sais plus. Bref, lui il va enquêter sur ça pour pouvoir aider son frère qui fait que de répéter ce mot alors qu'il est dans un état d'inconscience. C'est là que commence une histoire d'enquête, de mystère. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir un animé comme ça. Je pourrais le comparer à la 91 Days, même si c'est pas la même époque, c'est à peu près le même genre. Et je vais peut-être vous faire une petite confession, je l'ai préféré à 91 Days. Le monde dans lequel l'histoire se passe est trop réaliste en fait. Je dis ça comme si c'était une mauvaise chose, mais c'est une très bonne chose. Parce que ça rend l'effet de la drogue Banana Fish un peu plus poussé et beaucoup plus marquante. Le personnage du nom de H, qui est l'un des personnages principaux, est un personnage ultra intéressant. Bien sûr, il y a d'autres personnages plutôt attachants, comme le petit jeune de 19 ans, je me souviens plus de son prénom. Mais bref, H c'est un personnage intelligent, c'est un personnage plutôt rusé et on va même se demander est-ce qu'il est vraiment méchant au final. Parce qu'en soi c'est quelqu'un qui cache bien son jeu et peut-être qu'il a même jamais fait de mal à une mouche, mais ça je vous en dis pas plus. En fait je vais peut-être le faire. Il est né le 9 janvier 1970 avant Jésus-Christ. Tu t'y attendais pas à cette chute hein? Francis, tu t'y attendais pas? Ouais, l'absence de réponse ça veut dire oui. Enfin bref, j'ai d'autres animés à vous présenter, du coup je vais me dépêcher. C'est un animé mature, sérieux et vraiment extrêmement bien. On me l'a vendu comme le meilleur animé 2018, je l'ai vu que récemment et je vais pas vous le cacher que peut-être que je reviendrai sur mes paroles. C'est un animé de 24 épisodes qui est sorti en été 2018, il touche pour genre action, aventure, drame, mystère et pour thème assassinat, crime, mafia et politique. Déconseillé au moins de 16 ans, donc si vous avez moins de 16 ans abonnez-vous. Non, j'essaie pas de gratter, non. Ouais, du coup il est disponible sur Amazon Prime Video. Encore un animé que j'ai vu récemment parce qu'on m'avait dit qu'il était mieux que Prison School. J'ai eu des doutes mais il rivalise franchement beaucoup. Il est hyper drôle, je sais que ça va vous étonner mais on parle pas de moi. Grand Blue, ça va nous parler d'un mec qui s'appelle Laurie. Et lui il a décidé de déménager dans une ville à côté de la mer. D'ailleurs il connaissait déjà quelques personnes, ma tante que je présente plus, RPZ. Du coup le problème c'est qu'il va passer dans une boutique de plongée ou je sais pas quoi de son oncle. C'est là où il va faire connaissance de camarades de classe et de fil en aiguille il va se retrouver dans le club de plongée etc. Bien sûr à sa nouvelle école il va faire tout sauf travailler. On va suivre son aventure dans cette nouvelle école et tout ça avec une grosse dose d'humour qui franchement donne vraiment le sourire. Alors faites pas comme moi, au début je me disais que c'était un animé surcoté. Je savais même pas pourquoi les collègues youtubeurs en parlaient. Le problème c'est que l'ambiance est trop attachante. L'autre problème c'est que c'est vraiment drôle. C'est pour ça que comme moi vous allez accrocher à l'animé, vous allez le terminer vraiment rapidement. Le personnage principal lui va se retrouver dans des scènes plutôt insolites, dans le sens où il va être poussé à faire des trucs qu'il veut pas forcément, mais il va le faire et ça va créer des situations tellement ridicules et tellement extrêmes. Et je pense que c'est le fait que ça soit poussé à l'extrême que ça en devient drôle, en plus du comique de répétition qui est bien utilisé. Je parle d'extrême parce qu'avant chaque épisode il y a un message qui s'affiche: ta chambre j'espère qu'elle est rangée quand je rentre. Ah non, ça c'est le message de ma mère. Plus heureusement c'est un message d'attention parce que ça parle d'alcool etc. Faut pas reproduire ce qui se passe dans cet animé, c'est fait par des professionnels. Je peux pas nier qu'à la comédie ressemble vachement à Prison School. Il y a du Aichi etc, bon la base, mais il y a ce côté en plus de blagues plutôt réalistes sur avis personnel qui fait que j'ai préféré Grand Blue à Prison School, parce que contrairement à lui là le scénario est plausible, comme pour Banana Fish à ce côté où on s'y attache et on s'empoisonne. Pardon, c'était Christophe Maé. C'est un animé qui est sorti aussi cet été 2018, qui touche pour genre comédie, IT School Life, Slice of Life et pour thème école quotidien. Déconseillé au moins de 16 ans encore une fois, disponible sur Amazon Prime Video. Je comprends pas pourquoi personne m'a parlé de cet animé fantasy. Et je dis ça alors qu'on en a sûrement parlé dans les commentaires. Alderamin on the Sky. Je vais vous le résumer en quelques phrases. En gros l'histoire se passe dans un monde où il y a la guerre. Sur un poste de nation, je me souviens plus c'est quoi leur nom. Nous on va parler de quelqu'un qui s'appelle Ikta, qui passe les examens et s'il est réussi, je crois il gagne un truc avec une grande famille militaire. Donc en gros il est en l'échange de l'examen, il gagne quelque chose. La famille, c'est l'une des familles d'une des personnages principales qui s'appelle XM. Pour plus de facilité, on va l'appeler la meuf aux cheveux rouges. Bon bref, il a déjà passé quelques épreuves, etc. Sauf que là, il doit se diriger sur une île et du coup, il va devoir embarquer sur un bateau. Le problème, c'est qu'il y a eu un accident, le bateau coule et l'histoire se termine là. Bon, l'anime dure pas trop longtemps, un épisode. Non, je rigole. Ah, vous t'y as cru. Enfin bref, le problème, c'est que les personnages qui se sont présentés au début, comme par hasard, vont embarquer sur le même canoë. Et là, qui embarque avec eux, une princesse, mais pas n'importe quelle princesse, la princesse Fiona. Bon, un peu plus charmante quand même, et peut-être plus jeune aussi, et peut-être plus petite, et
peut-être différente. Et peut-être. En fait, ça intéresse quelqu'un? Comme ça, on est clair, on arrête là. Du coup, ils vont devoir s'abriter dans une grotte qui est sur une île. Malheureusement, ils vont vite se rendre compte qu'ils sont passés en territoire ennemi. Et du coup, en plus d'avoir la princesse avec eux, ça les met en grand danger. Dommage parce que c'est passé à ça de bien réussir. Tu vois pas mes doigts, mais c'est passé à ça. Bon, ok, les caractères des personnages m'ont assez surpris. Si je les regarde là maintenant, je peux pas vous dire qu'est-ce qui est différent parce que je me suis habitué. Mais la première fois que je l'ai vu, il y a un truc qui m'a tapé à l'œil. Bah, tiens, c'est peut-être les yeux en fait qui m'ont surpris. Cet anime fantasy est vraiment très bien réussi. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu avant. Le personnage principal qui n'aime pas la guerre, mais qui pourtant est très stratège. C'est un peu la personne intelligente du groupe et ça m'a fait surkiffer. Bon, là, on pourrait croire que je parle de moi. Encore une fois, ça va peut-être vous surprendre. Mais là, on parle seulement de mon bras gauche. Si seulement mon bras gauche est intelligent, imaginez mon tout. Ouais, imaginez pas, vous allez avoir peur. C'est pour ça que maintenant je fais de la SMR. Oula, pardon. Les personnages ont chacun un familier, je sais pas comment on appelle ça. C'est un petit animal qui les accompagne et chacun ont leurs facultés. Ce qui rend l'animé beaucoup plus varié. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais les scènes d'action sont vraiment bien. C'est un très bon animé fantasy à regarder. Animé qui est sorti en 2016, qui touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème combat, guerre et militaire. Et est disponible sur Crunchyroll si vous voulez aller le voir. On va parler d'un animé que quelqu'un que vous connaissez m'a présenté. Je vais pas lâcher de blase, vous aurez la surprise bientôt. Umalete Kitawa Kejanaiyo. Vous les connaisseurs, vous l'aurez reconnu. Non, c'est pas Harry Potter, c'est pas du chinois non plus. Tu me fais penser que je dois payer mon loyer. C'est bien le penu de Keiji, je sais pas quoi. Je vais faire vite sur cet animé. En gros, ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Keiji. C'est un personnage assez pauvre. Et le problème, c'est qu'il va entamer des dettes et des dettes. Et là, je parle pas de Bernadette, attention. Non, parce qu'en fait, ça finit par être tous les deux. Enfin bref, on va lui proposer d'embarquer sur un navire. Et sur ce navire, c'est très simple. Tu pars avec une somme de départ, t'as des jeux, etc. Tu peux sortir du navire riche, sans dette. Vous l'aurez compris, tous ceux dans ce navire, c'est des endettés. Et en participant à ce jeu, ils prennent le risque d'être encore plus endettés. C'est pour ça que chaque jeu va regorger des stratégies. Stratégies qui touchent eux à la psychologie des gens. Et je vous le dis, ne vous fiez pas à l'apparence, juste regardez les 5 premiers épisodes et vous verrez. Je dis pas ça parce qu'il a une tête et un nez triangle. Non, t'inquiète pas. Vous allez oublier ce défaut de chara-design des personnages, vous allez tout oublier. Vous allez juste suivre l'aventure du personnage principal. Vous allez être tellement à fond dans l'histoire que vous allez être pris dans ses peurs, dans ses angoisses, etc. Et surtout dans ce qui est mis en avant, la psychologie, parce que la psychologie dans cet anime est très importante. Parce que ceux qui gèrent le navire, bien sûr, jouent sur la psychologie des personnages. Et les personnages qui jouent dans le navire, eux, font de même sur les autres. Enfin bref, vous allez voir, c'est des jeux d'argent, c'est très compliqué à expliquer. Mais cet anime devrait être incontournable tellement qu'il est bien. C'est un anime pour la saison 1 qui comporte 26 épisodes. Il y a d'autres saisons, il est sorti en 2007, donc ça date quand même un peu. Un peu comme ma dernière douche. Non, je rigole, hein. On sait jamais, il y a peut-être Jean-Michel premier degré. Il touche pour genre action psychologique, seinen, thriller et pour thème jeu. Bref, c'est fini, je vais parler de 4 animés que j'ai vraiment adoré, que j'ai regardé ce mois-ci. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Je vous ai dit, dites-moi en commentaire pour vous quel animé vous avez vu dans ce top, voir un peu les connaisseurs. Et je vous ai teasé un peu sur mon nouveau projet. Je vais essayer de le sortir la semaine prochaine, mais je vous promets rien. Bref, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, et ciao, bye bye. T'as vu le hentai on beat?